Alors, on est le 18 juillet à Montréal, 18 juillet 2016. Moi, Louis Royer, je suis ici en compagnie de ma lumineuse partenaire du duo Finamour et des récitals Poésie de Centre-Ville, Maëlle Dupont. Et nous sommes en compagnie de Béo Monteau, qui est poète en résidence de l'UNEC depuis 2 mois, qu'il est à Montréal. Alors Béo, j'aimerais te demander, depuis 2 mois, quelle est ta perception de Montréal, du milieu poétique que tu as fréquenté? Qu'est-ce que t'as apporté ce séjour, qui n'est pas terminé d'ailleurs? Beaucoup de choses. Déjà, j'ai découvert la poésie québécoise chez moi, avec les rencontres québécoises qu'avait organisé Mémoire d'un crier et plusieurs poètes québécois que j'ai rencontrés là-bas. Je les ai rencontrés ici, je les ai lus profondément, on a pu discuter ensemble. Donc voilà, ça m'apporte plein de poésie. Voilà, et je fais toujours une overdose d'humanité ici, voilà. Donc je suis à Montréal et voilà, je fais le plein d'horizons, le plein de poésie. Voilà. Et tu es aussi un projet d'écriture, je crois. Oui, j'écris des nouvelles, j'écris un recueil, je suis là pour finir un recueil de nouvelles. Je ne connais pas encore le titre. Et c'est un peu, ça parle de la... pour faire la formulation que j'ai l'habitude de faire. Ça parle de la pathétique de la disparition de l'homme. C'est pour ne pas perdre ces choses qu'on a eues, ces émotions, ces amours. C'est pour les garder bien profondément. Donc j'écris un peu sur ça. J'écris aussi, c'est pour dire aussi que c'est pour dire aussi cette incapacité à transformer, c'est pour dire que cette incapacité du langage à transformer le réel. Donc j'écris et au bout du texte je me rends compte que voilà, je rencontre la limite du langage. Je suis plutôt très dans une posture d'artisan. Je construis mes nouvelles, mon projet d'écriture, pardon. Je le construis au fil du temps, au gré de ce que je prends, au gré de ce que je mange, que je bois dans les gens que je rencontre, leur solitude, dans ces endroits, les bars, dans ces endroits où ils échappent à leur pesanteur propre, à la pesanteur de leur milieu. Donc j'en prends et aussi je les mets dans ce que j'écris. C'est des histoires simples, mais après quand on commence à les mettre sur scène, on se rend compte que c'est plus complexe. Et il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que la vie aura toujours plus d'imagination que moi. Donc c'est autant en prendre de la vie. Maintenant, j'aimerais te demander, quelles sont tes références ou tes points de repère en poésie, des poètes que tu admires, des poètes qui t'ont marqué dans ta jeunesse, en poésie ou même en slam actuellement? J'ai beaucoup lu Rimbaud. Je crois je pensais qu'avec Rimbaud, je serais vraiment le mauvais garçon que j'aspirais à être. Donc voilà, après oui, j'ai beaucoup lu de la poésie. René Philoctète aussi, que j'ai beaucoup lu, qui est en exil ici d'ailleurs, qui était en exil ici à Montréal et à un moment, je crois que c'était exilé par la dictature de Papadoc. Et il est arrivé ici en hiver, il a passé juste 6 mois d'exil, il n'a pas pu, il est rentré chez nous. Et il a dit, je reviens fatigué des giboulées du Nord. Le soleil que j'ai vu est froid comme la mort. Et c'est René Philoctète qui a écrit Ces îles qui marchent. C'est pour parler de ce pays qui te traîne après partout où tu vas. Moi, je le crois, j'ai une profonde affection pour cette île où je viens. Donc je porte René Philoctète, c'est un peu que je l'appelle le maître. Il est mort là maintenant, ça fait 20 ans qu'il est mort.
Mais c'est le poète qui réunissait toute la génération d'avant chez lui. Il y a un avant Philoctète, il y a un après Philoctète. Et puis j'ai découvert aussi la poésie québécoise, Louise Dupré, François Guérette, que j'ai beaucoup adoré. Pleurer ne sauvera pas les étoiles. À un moment, il dit j'ai une certaine affinité avec la rage. J'ai eu un sursaut. C'est ce que fait la poésie. C'est ce sursaut c'est l'émotion à prendre. On voit que les mots sont fous. Voilà, les mots sont fous, les mots sont partis. Donc j'ai beaucoup de références à la poésie plutôt haïtienne. Et comment tu te nourris de ça avec ton... Parce que je t'ai vu en performance au Patrovis, tu faisais du slam. Est-ce que c'est par là que tu exprimes le mieux comment dire, ta poésie? C'est en slamant ou est-ce que c'est... J'écris des poèmes qui ont été publiés soit dans les journaux, soit dans... J'ai participé à une anthologie de poésie contemporaine haïtienne qui est sortie dernièrement avec 73 poètes vivants, dont Frère Étienne, René Dépès, Garizin, etc. Mais enfin, le slam, moi je pense pas qu'il y a slam versus poésie, c'est la même chose, sauf qu'on utilise d'autres vecteurs pour les rendre. Le slam, je le fais, c'est utiliser mes cordes vocales, ma cage thoracique pour sortir comme haut-parleur. Et ce que j'écris aussi, pour lire, c'est pour que les gens, ce que j'écris, que je publie, soit dans les revues que j'ai participé, ou dans les livres collectifs, c'est plutôt pour donner une certaine... c'est que les gens puissent revenir à ça, ils puissent garder ça et porter ça. J'ai travaillé sur ce que j'ai lu aussi, j'ai lu une partie des SMS à Patrovis. C'était ce texte que j'ai envoyé à la revue Intranquillité. C'est un manifeste. Oui, il y avait un texte très fort justement. C'est ça, c'est un manifeste pour un nouveau monde. C'est réunir la boîte à imaginaire, le tiroir à imaginaire du monde. La boîte noire des imaginaires du monde, c'était faire cette expérience d'altérité, aller à l'autre. Parce que il y a un autre texte parce que je travaille maintenant sur Intranquillité avec James Cole et Pascal Monin. Il y a un texte de Garza où il dit que tout ce qu'il y a dans les voyages, c'est la magie du cosmopolitisme, c'est le voyage et la rencontre. Et en plus, je lisais Mambouk Darwish ce matin, à ce moment où il dit ici, je ne suis... C'est aussi un poète qui m'a beaucoup frappé en étant, et que dans cette revendication, et aussi ce fameux poète palestinien, soit dans les revendications ou encore dans la forme. Je ne suis ici ni un passant, attends, ça va me revenir, ni un passant ni un intrus, voilà, ou encore un Michaud qui dit Anton, vous m'entendez Anton, je vous prendrai ce que vous m'avez pris en grammes. Moi, c'est plutôt des poètes qui portent une parole où le serpent ensorcelé du poète algérien Kateb Yassine, ici est la rue des Vandales, des éclopés. Moi, j'ai beaucoup pris à la poésie. Même dans la prose, c'est une espèce de patte. Ce que j'écris, c'est une espèce de patte parce que je veux bien aller au-delà du langage et porter la parole et construire du beau. Parce que bon, quand j'écris de la poésie, je suis dans l'émotion, mais après, la plupart du temps, je suis plutôt un modeste artisan. Quand je construis mes nouvelles, je suis indifférent à ce que j'écris, je suis très indifférent à ce que j'écris, voilà, je construis du sens, tout simplement. Bon, tu retournes à Port-au-Prince. Est-ce que la situation politique là-bas, ça ressemble à quoi? La liberté d'expression? Est-ce qu'il y a un combat que des artistes mènent contre le pouvoir? Ou c'est plutôt tranquille? Non, c'est pas tranquille, c'est pas du tout tranquille, mais je sais pas, on se complaît de plus en plus dans l'habitude, on s'enfonce dans la nonchalance. Et voilà, mais la semaine dernière, j'ai appris
comme ça, j'étais là à la nouvelle de la mort d'un ami poète, un bon ami à moi poète qui a été assassiné. On voit une photo lui baignant dans son sang. Donc voilà, c'est toujours ce robinet de sang qui... Mais je pense que c'est ça aussi qui fait l'urgence de dire quand on est cerné par ces situations, quand on est vraiment ce pays, ça fabrique, oh tiens c'est beau, les gens qui s'embrassent là. C'est un pays qui fabrique des bêtes parce que les gens il y a des gens qui sont vraiment englués dans une certaine précarité. Du coup, on ne peut pas leur en vouloir pour leurs ressentiments. Et même d'autres personnes qui sont, je veux dire, qui sont dans une perspective, qui ont une certaine pudeur de ce qu'ils voudraient, sont dans une certaine perspective progressiste. Après, à un moment, ils s'enfoncent aussi dans le ressentiment. Et c'est ce ressentiment aussi qui fait que, voilà, on ne peut pas produire, on ne peut pas se réunir pour la production du bonheur. On peut dire, comme lui avait dit, tiens du bonheur, j'en ai pour deux, voilà, si tu n'en as pas, voilà, je t'en donne, j'en ai assez pour deux. Donc voilà, c'est ça. Mais après, c'est que moi je ne choisis pas. Je vais dans le sens des choses, je me laisse porter. Je me dis qu'il y a autant de générosité que de mesquinerie dans l'être humain, qu'il y a autant de bonté que de petitesse. Donc voilà, je porte le poids de chez moi, mais que j'arrive pas à poser le pays comme un problème. Je pose les problèmes, mais c'est pas un boulet que je traîne. Je porte mon chez moi. Ces îles qui marchent, oui, c'est une île que je porte. C'est quelque part que j'adore. Mais je fais avec. Et quand il y a quelque chose que je n'aime pas, quand il y a quelque chose, je n'en parle pas. Quand il y a quelque chose qui me désole, je n'en parle pas parce qu'en parler, c'est donner de la plus-value. En parler d'un gouvernement qui ne fout rien ou qui ne fait qu'ouvrir un robinet de sang, c'est lui donner de la plus-value. Donc je trouve que c'est mieux de parler de deux personnes dans un resto qui s'embrassent, d'autres rafles, d'autres malaises d'être, de ce qu'il y a que de parler d'un gouvernement qui ne fout rien. Voilà.